Le texte aujourd'hui est dans Exode 8, 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi, pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'ils retirent les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit, « Pour demain. » Et Moïse dit, « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père. Redoutable dans sa majesté.
La pagaille était totale. Et je ne sais pas quelle image il faut prendre pour vous le faire comprendre. Imaginez par exemple 1,50 m de neige qui tombe à Montréal. La pagaille était totale. Et ce n'est pas de Montréal que je parle, c'est de l'Égypte. Vous reconnaîtrez l'histoire. Ce n'est pas difficile. Tout ce qui était de l'eau était devenu du sang. Alors imaginez un petit peu ce que ça peut donner ici, maintenant, au Québec, avec ces bancs de neige qui font parfois 2 mètres de haut. Imaginez qu'ils deviennent rouges parce que c'est du sang caillé. Tout en Égypte était devenu du sang, plus d'eau à boire, et ça puait. Les bêtes étaient mortes dans l'eau, qui n'était plus de l'eau. Le pays était pollué, et Pharaon avait résisté. Alors il avait dit, ok, vous pourrez aller, enlève-moi cette plaie épouvantable. Et la plaie était partie. Et une fois la plaie partie, il a dit, non, vous restez là. Alors Moïse et Aaron lui ont dit, écoute, si tu reviens sur ta parole, ça ne va pas aller. Il va y avoir des grenouilles dans tout le pays. Des grenouilles. Les grenouilles, il connaît les grenouilles. Oui, mais le texte nous dit, des grenouilles, il y en aura partout. Il y en aura dans ta maison, il y en aura dans ta chambre à coucher, il y en aura dans ta nourriture, il y en aura dans ta soupe, il y en aura partout. Et comme il n'a rien fait, les grenouilles sont arrivées. C'est ce qu'il nous a raconté dans le livre de l'Exode au chapitre 8, où il nous est dit que les grenouilles ont envahi le pays d'Égypte, partout. Et les magiciens, pour faire les malins, ont trouvé le moyen d'avoir eux aussi des grenouilles à rajouter à tout ça. Eux aussi ont contribué. Mais ils n'arrivaient pas à les enlever par contre. Ils arrivaient à en mettre, à en rajouter, partout. Et je ne sais pas si vous imaginez toutes ces dames un peu délicates dans le palais de Pharaon, qui commencent à crier hystériques parce qu'il y a des grenouilles partout. Vous les voyez debout sur les tables, sur les chaises. Ça crie. Parce que les grenouilles, vous ne pouvez pas marcher par terre sans marcher dessus. Elles vous grimpent dessus, nous dit le texte. Elles seront sur toi, partout. Ça saute dans votre assiette. Partout des grenouilles. Vous marchez dessus, vous glissez dessus, vous tombez dessus. Pharaon sort avec son char, il en écrase des centaines en sortant de son garage. Et puis, vous imaginez le bruit? Si vous avez une dizaine de grenouilles derrière chez vous, vous imaginez ce que ça peut faire? Mais là, des grenouilles, il y en a des millions, des milliards. Des grenouilles partout. Alors imaginez, comment vous faites la nuit? Vous dormez? Elles sautent sur vous, elles sont dans votre lit. Et curieusement, ils adoraient aussi les grenouilles parce que la princesse Eket était représentée par une tête de grenouille. C'était le symbole de la fertilité et de la résurrection. Et voilà que Dieu essaye de leur dire, écoute, la résurrection, c'est mon affaire, c'est pas la tienne. C'est pas l'affaire de ta princesse à tête de grenouille. Des grenouilles, t'en veux? Voilà, il y en a partout. C'est une plaie pour toi. Mais là, il y a dans ce texte du livre de l'Exode au chapitre 8, un mot qui saute de cette page, qui me saute à la tête et que je ne comprends pas. C'est au verset 6. Vous vous souvenez? Moïse et Aaron vont voir Pharaon, qui crie au secours, arrête-moi cette affaire de grenouille. Ok. Et qui lui disent, quand est-ce que tu veux que ça s'arrête? Verset 6. Exode, chapitre 8, verset 6. Il répondit, demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi. Demain? Pourquoi pas tout de suite?
Demain? Mais écoute, il y a des grenouilles partout, ça crie jour et nuit dans ton palais, le peuple ne sait plus quoi faire. Des grenouilles? Demain. Et alors pourquoi pas aujourd'hui? Non, demain. Mais il pense à quoi, Pharaon? Il veut encore passer une nuit avec ses grenouilles, à ne pas dormir, à les avoir dans son lit, à entendre ces femmes qui crient, ce peuple qui se lamente, à entendre ces grenouilles qui se font écraser. Encore une nuit? Demain seulement? Pourquoi pas aujourd'hui? C'est le mot que je ne comprends pas. C'est le mot que je ne comprends pas parce que on a l'impression qu'il jouit de cette plaie qui est là. Non, attends demain. Peut-être que ça va passer tout seul, qu'on n'aura pas besoin de l'intervention de Dieu pour la faire partir. Et je suis interpellé par ce mot « demain », parce que j'ai cette réponse dans les Écritures à plusieurs reprises. Pensez par exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Jésus traverse le lac de Galilée et il va rencontrer la population qui est de l'autre côté. Et il va être accueilli par deux démoniaques. Un danger pour la population. Des gens dangereux d'une force extraordinaire. Et vous apprenez dans le récit qui est dans l'évangile de Matthieu et qui est aussi dans l'évangile de Luc que Jésus va guérir ce démoniaque. Dans l'évangile de Luc, il y en a un. Et il nous est dit que les démons qui étaient appelés légions à cause de leur nombre vont se retrouver dans les ports qui vont sauter la falaise. Cet homme est délivré et le texte nous dit qu'il est là, assis, dans son bon sens, habillé aux pieds de Jésus. Incroyable. Réaction de la population, Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 34. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Non, demain, ne guéris pas les fous, ne délivre pas les gens des démons. On préfère rester avec notre problème. Va-t'en de peur que tu fasses encore des miracles de ce genre. Non, demain. Et cette réponse, on la trouve à plusieurs endroits dans les Écritures, dans le livre des Actes par exemple. Au chapitre 24, nous trouvons l'apôtre Paul qui prêche aux dignitaires de son temps. Paul prêche et parle à Félix, le gouverneur. Et il nous est dit que Paul va parler de la justice, de la tempérance et du jugement à venir. On apprend qu'il aimait entendre la prédication de l'apôtre Paul. Mais quand tout d'un coup il entend parler du jugement à venir, regardez comment il réagit. Verset 25, livre des Actes, chapitre 24, au verset 25, il est dit « Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Demain. Demain. Laisse donc les grenouilles demain. Mais pourquoi? Alors je suis frappé parce que je me rends compte que cette réponse-là, c'est aussi la réponse que j'ai bien souvent. Je me suis livré à un petit calcul. J'ai évalué qu'à partir de l'âge de 6 ans, j'étais capable d'écouter une prédication et de suivre un message biblique le sabbat matin. Depuis l'âge de 6 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu environ 2600 prédications. Mais vous savez, je ne me souviens pas de beaucoup de prédications à la suite desquelles j'ai fait des réformes significatives dans ma vie. Est-ce que j'en ai entendu 2600 en disant « demain » ? Et pourtant, nous nous sommes tous un jour sentis interpellés par ce qu'il fallait faire.
et nous n'avons pas fait quelque chose. Cette fameuse procrastination qui nous ennuie dans notre lieu de travail et qui encombre par les difficultés notre métier et nos activités est aussi une plaie dans le domaine religieux. Nous avons vu des réformes à faire, mais nous ne les avons pas faites. Nous avons identifié nos dépendances, et nous ne les avons pas abandonnées. Oh, je ne parle pas seulement des dépendances alimentaires, je parle aussi des dépendances par rapport à toutes les machines de notre temps qui nous envahissent. Et puis je parle aussi de ces dépendances un peu plus subtiles, ces dépendances psychologiques, ces dépendances abusives. Toutes ces choses-là, nous les avons identifiées. Est-ce que nous les avons abandonnées pour autant? Demain. Comme si on était confortable dans cette médiocrité, confortable avec les grenouilles partout. On s'est peut-être dit, ah, le temps va résoudre le problème. Et le temps n'a pas résolu le problème. Parce que 2600 prédications plus tard, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je n'ai toujours pas faites. Demain. Alors que dans la parole de Dieu, j'entends Dieu qui me parle. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, par exemple. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous avons dit et nous avons reconnu que nous avons besoin d'un réveil, mais nous avons aussi besoin de réformes. Et je prends conscience que, parfois, ces réformes ne se mettent pas en place aussi rapidement que nous sommes interpellés à les faire. Demain. C'est dans ce texte d'Exode, chapitre 8, le mot que je ne comprends pas. Et pourtant, bien que je ne le comprenne pas, il ressemble à ce que je fais si souvent dans ma marche avec Dieu. Maintenant, les grenouilles dont il est question au chapitre 8 de l'Exode me rappellent d'autres grenouilles dont j'ai entendu parler dans les Écritures. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, je retrouve des grenouilles. Et j'aimerais regarder ce texte avec vous, Apocalypse, chapitre 16. Vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, au chapitre 16, se trouve le texte où l'apôtre Jean raconte cette partie de cette vision où il est question de ces anges qui versent des coupes sur la terre. Et en rapport avec la 6e coupe, il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les grenouilles de l'Apocalypse, dans le cadre de la 6e coupe. Et je comprends dans ce contexte-là que les coupes se réalisent dans le temps après la fin du temps de grâce. Ici, ces grenouilles nous sont décrites comme étant en fait des esprits de démons. Et leur tâche, c'est de rassembler les grands et les gens de la terre contre Dieu, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Un grand rassemblement contre Dieu. Lorsque je lis ce texte, je comprends qu'il s'agit là de quelque chose qui se passe vraiment tout à la fin, mais je doute que ça ne se passe qu'à la fin. Alors je pense au texte qui lui est parallèle. C'est le texte dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9, 8 et 9, où il est question des trompettes, qui sont des avertissements par rapport à ces coupes qui doivent venir au complet plus tard. Les trompettes font tomber sur la terre des calamités partielles.
Mais quand je reprends cette fois-ci la 6e trompette, je retrouve les éléments que j'avais aussi dans la 6e coupe. Par exemple, dans Apocalypse au chapitre 9, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21, je retrouve ces éléments-là. Il est question encore au verset 14 de l'Euphrate. Il est question des anges qui sont déliés. Et il est aussi question au verset 21, au verset 20, de tous ces hommes qui ne se repentent pas de leurs fautes. Et il est dit, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons. Là encore, nous nous trouvons en présence de l'action des démons. Alors, quand nous pensons aux démons, nous pensons bien entendu à des choses comme le spiritisme, les tables qui tournent, la vaisselle qui bouge dans les placards et ce genre de choses. Mais on a affaire aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Les grenouilles dont il est question dans notre texte de l'Apocalypse ont un rôle bien particulier. Leur rôle consiste à rassembler les hommes pour lutter contre Dieu. Et je suis étonné, extrêmement surpris de voir les pages de notre histoire actuelle se tourner les unes après les autres et de voir se réaliser sous nos yeux ce que la parole de Dieu nous enseigne. Pas plus tard qu'en janvier de cette année, le 14 janvier, le pape François Ier a envoyé un message particulier aux responsables charismatiques américains. Un message télévisé dans lequel il parle le langage du cœur. Pas de la doctrine ni de la parole de Dieu, mais le langage du cœur. Pour inviter ses frères séparés à revenir dans l'Église mère et à les inviter à l'unité des chrétiens. Ce message a été introduit par un émissaire, Tony Palmer, un jeune évêque anglican, qui a introduit ce message par un discours très clair, dans lequel il dit en substance « La protestation de Luther est terminée. La preuve, c'est que nous avons signé avec les églises protestantes un accord en 1999 disant que nous sommes tous d'accord sur la justification par la foi en Jésus-Christ seul. Nous avons signé un accord, donc la protestation est terminée. Pourquoi donc y a-t-il encore une église protestante ? Et il invitait ces églises à revenir dans la grande église, les assurant qu'ils trouveraient là leurs racines religieuses et culturelles. Kenneth Copeland, qui dirigeait la réunion, a reçu ce message avec un enthousiasme extraordinaire. Une joie fantastique, qui l'a même conduit d'ailleurs à parler en langue devant tout le monde. On trouve aujourd'hui dans les pages de l'actualité religieuse, des réalisations spectaculaires des prophéties de l'Apocalypse. Vous pouvez relire par exemple le livre Tragédie des siècles par Ellen White. Vous trouverez par exemple ceci. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Ces choses ont été écrites il y a 150 ans, mais trouvent aujourd'hui une signification particulière à cause de ce qui se produit sous nos yeux. Et encore une fois, ces grenouilles qui sont présentées dans le texte de l'Apocalypse, qui ont ce rôle rassembleur dans le monde d'aujourd'hui, sont malgré tout envoyées par l'ennemi. Encore une fois, dans le livre Tragédie des siècles, à la page 606, se trouve cette phrase. Il est vrai que le spiritisme change actuellement de formule, voilant ce qu'il a de plus choquant
il prend un déguisement chrétien. On a peut-être développé du spiritisme une image un petit peu caricaturale. Mais aujourd'hui, il prend une allure de christianisme engagé, de christianisme dynamique. Alors si les tables ne tournent plus, ou en tout cas, si elles ne sont pas là pour nous faire peur, il faudrait peut-être que les grenouilles nous inquiètent davantage. Parce qu'elles sont partout. Et elles agissent dans le monde à grande échelle. Et sans aucun doute, elles prennent aujourd'hui une allure beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus subtile, outre le fait de glisser dessus, parce que nous ne les suspectons pas comme venant de l'ennemi. Elles ont pris des formules, des allures chrétiennes, et par conséquent, le danger est encore plus grand. D'autant plus qu'elles représentent un mode d'action qui semble résoudre beaucoup de problèmes dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Ça semble répondre aux besoins de ce monde. Ça semble répondre à la crise de l'Église, qui ne grandit pas beaucoup dans le monde occidental et qui perd les jeunes. Alors les grenouilles, comment agissent-elles? Elles agissent aujourd'hui comme le texte nous le disait. Elles agissent comme cet élément rassembleur et qui est à la fois traditionnel et progressiste. Et je vois aujourd'hui une action bien précise d'un mouvement qui s'appelle l'Église émergente, comme réalisant d'une façon très précise ce rôle de rassemblement à la fois traditionnel et progressiste. Rassemblement de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte. L'Église émergente, elle est difficile à définir parce qu'elle veut justement que les contours de son enseignement soient assez flous pour permettre à tout le monde de s'y joindre d'une manière ou d'une autre. Cependant, Fernando Canal, qui est un professeur à l'université d'Andrews, écrivait dans la Adventist Review du 10 juin 2010 une définition approximative de ce mouvement aujourd'hui. Il disait « Nous pourrions décrire l'Église émergente comme un mouvement parmi les églises évangéliques qui se mobilise pour adapter le style de culte et la pratique chrétienne à la culture postmoderne, avec l'objectif d'attirer les jeunes adultes sécularisés et les non-croyants à l'observation du dimanche. » Un objectif finalement assez clair, toucher ceux que les églises ne touchent plus aujourd'hui. Et on pourrait trouver en cela un objectif fort louable. Mais la manière dont ces gens perçoivent le christianisme me préoccupe. Tony Jones, un des leaders de ce mouvement, écrit dans The New Christian à la page 7. C'est une nouvelle église émergeant du compost du christianisme. Autrement dit, le christianisme est en échec, le christianisme est en déconfiture totale, quelque chose de nouveau doit sortir de là. Alors j'aimerais ce matin partager avec vous rapidement 5 aspects seulement, qui caractérisent cette Église émergente que l'on voit dans le monde chrétien aujourd'hui, et qui, pour moi, nous écartent de ce qu'est la parole de Dieu. Permettez que je partage simplement 5 aspects avec vous, on pourrait en trouver bien d'autres, bien entendu, mais j'ai ici mentionné 5 qui sont peut-être les plus significatifs et les plus visibles. Le premier, c'est l'attitude par rapport aux Écritures. L'Église émergente souhaite abandonner les absolus bibliques et théologiques. Ce que l'on cherche à la place de ça, c'est une expérience. Vivre une expérience de spiritualité vibrante et intérieure. On veut trouver au travers des émotions religieuses cette assurance de la présence de Dieu. Donc c'est une réinterprétation de toute la vie religieuse. On va aussi réinterpréter les Écritures en fonction
de la tradition, et en particulier de la tradition des pères de l'Église. On veut s'éloigner de l'institutionnalisme du christianisme et avancer davantage vers un christianisme personnalisé. Chacun peut faire sa soupe plus ou moins à son goût. Dans un de ses livres, Will Sampson, qui est un des leaders de ce mouvement, écrit quelque chose d'extrêmement significatif. Le principe de sola scriptura, l'écriture seule, tend à diminuer le rôle du Saint-Esprit d'établir la direction que doit prendre l'Église. L'écriture seule limite l'action du Saint-Esprit. Alors j'ai de la difficulté parce que il me semble que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Un autre leader, Karen Ward, écrit ceci. Dieu nous parle au moins autant par notre culture et par nos propres vies que par le canon des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures ne sont par conséquent plus le critère de notre foi et de notre pratique. Le critère va être ce que l'on vit, ce que l'on ressent, l'expérience de chacun. Et par conséquent, à partir de là, la porte est ouverte vers le relativisme. En réalité, l'expérience subjective que l'on vit dans ce cadre-là devient la norme de l'enseignement biblique à la place des Écritures. Notez bien, la manière de s'exprimer peut être très subtile. La parole de Dieu, disons-nous, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais certains vont dire, elle contient la parole de Dieu. Ce qui permet à chacun d'aller y chercher ce qu'il considère étant parole de Dieu pour lui. Je deviens le critère de ce que la parole de Dieu a à me dire, ou pas. Pourtant, lorsque je lis le prophète Ésaïe au chapitre 8 et au verset 20, je trouve cette déclaration claire, que l'on retrouve d'ailleurs sous d'autres formes ailleurs dans les Écritures, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le deuxième point que j'aimerais partager en rapport avec les caractéristiques de cette Église émergente, c'est un changement de centre dans la vie religieuse. Le souci de l'Église émergente, c'est de répondre aux besoins de notre temps, de définir des nouvelles priorités. Par conséquent, le culte, la pratique du culte, les pratiques chrétiennes vont changer d'orientation. Le centre, c'est moi. Ce n'est plus Jésus. Mes besoins, mes désirs, mes attentes, mes sentiments, mes émotions, voilà le centre de ma vie religieuse. Et quand on y pense, on approche de très près l'adoration de soi ou le panthéisme, qui est une autre forme de la même chose. Robert Schuller, qui est aussi un leader dans ce mouvement, écrit dans son livre Self-Esteem, The New Reformation, quelques phrases que j'ai relevées pour vous ici. C'est justement là que la théologie classique est dans l'erreur, lorsqu'elle insiste que la théologie est centrée sur Dieu alors qu'elle est centrée sur l'homme. Ou bien, la théologie classique définit le péché comme la rébellion contre Dieu. Cette réponse n'est pas incorrecte. Elle est bien plutôt simpliste et insultante pour l'être humain. Ou encore, dans le même livre, la réforme a échoué en ne disant pas clairement que le péché est fondamentalement un manque d'estime de soi. Le changement de centre dans la vie religieuse me préoccupe. Parce que Christ n'est plus au centre, Dieu n'est plus au centre. Dieu et Jésus ne sont plus au centre du culte. Ce qui est au centre du culte, c'est la satisfaction de mes besoins. Et c'est sûr, cela répond aux attentes du monde d'aujourd'hui. Est-ce que ça répond aux attentes de Dieu à notre égard?
Pourtant, dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 28, au verset 2, je trouve ce passage. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Si Jésus n'est plus au centre, si l'homme est au centre, on ne parle plus de christianisme, on parle d'humanisme. Mais comment l'homme va-t-il être sauvé alors? Dans le livre Conquérant Pacifique, à la page 504, je lis ceci. La raison pour laquelle de nos jours beaucoup ne font pas de plus grands progrès spirituels provient de ce qu'ils confondent la volonté de Dieu avec la leur. En suivant leurs propres désirs, ils se sont convaincus qu'ils suivent la volonté de Dieu. Ils n'ont pas de lutte à soutenir contre eux-mêmes. Le monde d'aujourd'hui ne veut plus de lutte contre lui-même. Il veut au contraire que le monde autour de lui s'organise pour que la voie à soi soit ouverte et facile à voyager. Le troisième point que j'aimerais souligner en rapport avec les caractéristiques de cette Église émergente, c'est la renaissance d'un mysticisme ancien. D'un côté, il y a un élément progressiste et d'un autre, il y a un élément très traditionnel dans lequel on veut retrouver une spiritualité ancienne. Le mot spiritualité d'ailleurs est extrêmement moderne parce qu'il permet à n'importe qui, de n'importe quelle croyance, de s'y retrouver. La spiritualité. Alors pour cela, on va avoir recours à des nouveaux rites ou même à une nouvelle formule des rites anciens. L'Eucharistie, par exemple, dans l'Église catholique, va fournir là un rite extrêmement important. La parole de Dieu n'étant pas au centre, la vie autour, l'expérience autour du rite accompli va prendre une grande signification. On va retourner à la prière contemplative que l'on avait autrefois. Et cette prière contemplative correspond énormément à la recherche de Dieu en soi. Mais la recherche de Dieu en soi, c'est un thème dominant dans les religions orientales, dans les spiritualités orientales. Mais Dieu n'est pas là. Je ne suis pas un Dieu tombé des cieux qui se souvient du ciel. Je suis homme et non Dieu. Et les moyens pour vivre cette spiritualité au travers des différents rites, à vivre de nouveau, à accomplir de nouveau, les moyens sont divers. On peut aller les chercher pour les tenants de cette philosophie-là, partout où on peut les trouver. Et on les trouve dans le catholicisme romain, on les trouve dans la spiritualité orientale, on les trouve dans le culte charismatique, on les trouve dans la culture postmoderne, on les trouve aussi dans le mysticisme médiéval. Autrement dit, vous mettez tout ça dans le blender, vous le passez au blender et vous avez l'Église émergente. Nouveaux rites, nouveaux symboles, nouvelle liturgie, nouvelle musique, nouvelle orientation. Dans Matthieu chapitre 7, je lis ce passage. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et vous vous souvenez comment Jésus continue en citant les gens qui disent « Mais n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela en ton nom ?» Et Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus. » Alors je me pose la question, combien y a-t-il de choses qui se font aujourd'hui dans le monde chrétien au nom de Jésus et dans lesquelles Jésus est totalement absent? Parce que sa parole en est absente aussi. Le quatrième point caractéristique de cette Église émergente que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que la culture devient la norme dans l'enseignement. La culture actuelle
sert de nouvelle base au christianisme parce que le désir est de répondre aux besoins exprimés de la civilisation d'aujourd'hui. Ces questions-là ne sont pas nouvelles. Cette approche-là n'est pas nouvelle. Dans les générations précédentes, on a aussi voulu rejoindre ceux que l'Église pensait ne pas rejoindre, ou faire rentrer dans l'Église ceux qu'on n'avait pas encore fait rentrer. Et c'est tout ce mouvement philosophique de la croissance de l'Église, qui avait certains éléments positifs, mais qui en avait d'autres terriblement pernicieux, qu'on appelait par exemple la contextualisation, où le contexte d'aujourd'hui va être la norme autour duquel on va ajuster l'enseignement biblique, pour le rendre recevable, pour le rendre acceptable, pour le rendre répondant aux besoins d'aujourd'hui. Dans un article qu'il écrit dans le journal Ministry, Jovan Markovic, qui est un professeur à l'université d'Andrews, analyse la situation comme ceci. Ils insistent en disant que les changements qui ont conduit la culture moderne vers la culture postmoderne exigent que tout change dans le culte et la théologie chrétienne. Puisque la culture a changé, il faut que ces mêmes changements se reproduisent dans la théologie, dans la pratique du christianisme. Dans Tragédie des siècles, à la page 637, je lis ceci. Il est difficile maintenant de distinguer la différence entre les soi-disant chrétiens et les impies. Amateurs de plaisir, les membres des églises sont prêts à s'unir au monde. Aussi Satan s'est-il déterminé à les englober en un seul corps. À cet effet, il les pousse dans les rangs du spiritisme. Mais je retrouve exactement là le travail des grenouilles dont on lisait la prophétie dans Apocalypse chapitre 16. Rassemblés en un seul corps. Mais à quel prix? Jésus était déjà confronté dans son temps à ce genre de démarche. Souvenez-vous dans l'évangile selon dans l'évangile selon Marc au chapitre 7 au verset 8, Jésus dit ceci. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Ce n'est pas nouveau. On a toujours été tenté de faire ce que les autres ont fait et de reproduire l'histoire plutôt que de demander à Dieu d'intervenir dans notre vie et dans notre histoire. Le dernier point que j'aimerais partager avec vous est en rapport avec un changement fondamental dans la doctrine. Certains éléments deviennent offensants pour la culture d'aujourd'hui. Quand on parle du grand conflit entre Christ et Satan, quand on parle de la nécessité, par exemple, d'un jugement, on se rend compte que ces notions sont considérées comme de l'intolérance, des notions inacceptables, des concepts qui provoquent la division, qui détruisent cette idée de l'amour de Dieu et qui surtout ne correspondent pas aux besoins de la société d'aujourd'hui. Par conséquent, tout ce qui est en rapport avec la destruction des pécheurs et du péché, tout ce qui est en rapport avec l'expiation que Jésus veut faire, tout ce qui est en rapport avec le ministère de Jésus dans le ciel aujourd'hui, ce sont tous des éléments qui sont absolument mis sur la périphérie et qui n'ont guère d'importance par rapport aux préoccupations actuelles, personnelles, ressenties des individus. Georges Barna, qui est un évangélique analyste très pointu de la sociologie religieuse, fait une analyse très perspicace des dangers de cette manière de voir les choses. Écoutez ceci. Il écrit cela dans son livre « The Second Coming of the Church », page 62. Cette perspective culturelle endurcit le cœur et ferme les oreilles de ceux qui l'acceptent. Sans absolu moral, il n'y a ni bien ni mal. Sans distinction entre bien et mal, il n'y a pas de péché.
Sans péché, il n'y a pas de jugement ou de condamnation. S'il n'y a pas de condamnation, il n'y a plus besoin de sauveur. Cette progression rend la mort et la résurrection de Jésus si uniques dans l'histoire, éternellement dépourvues de sens. Alors je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je vois les grenouilles aujourd'hui détruire la substance même du christianisme. Détruire le christianisme au nom du christianisme. La chose me paraît très subtile. Alors je me pose la question aujourd'hui, est-ce que les grenouilles sont encore là? Est-ce que les grenouilles sont déjà là? Je crains qu'elles soient partout, partout déjà dans l'Église chrétienne, chargées de leur tâche de rassembler tous les morceaux disparates d'un christianisme malade. Et cependant, je me pose la question de savoir si ces grenouilles courent aussi dans mon Église. Pensez-vous que ces grenouilles sont là aussi en train d'accomplir leur tâche, mais d'une façon tellement subtile que nous sommes aussi peut-être en danger de tomber et de glisser sur une de ces grenouilles? Pensez-y un instant, beaucoup de discussions ont lieu dans l'Église aujourd'hui. Et quand on y réfléchit en regardant le grand panorama de ce qui se passe dans le christianisme, on a l'impression que beaucoup de ces discussions sont des croassements de grenouilles que l'on entend dans l'Église aujourd'hui. Certaines de ces discussions que nous avons par exemple sur les méthodes d'évangélisation, quelle méthode employer pour rejoindre les inatteignables? Ou bien alors, la discussion sur les nouvelles méthodes d'interprétation des Écritures. Est-ce qu'il va falloir changer notre méthode d'interprétation pour que la Bible finalement dise ce que nous avons envie qu'elle dise? Ou bien la discussion sur la consécration des femmes? Ou bien encore sur la musique, sur la liturgie? Toutes ces discussions ne sont-elles pas inspirées, elles aussi, par les grenouilles qui courent dans notre temps déjà? Alors, je crois que le temps vient où le seul moyen de discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi sera la parole de Dieu, dans sa totalité. Sola scriptura et tota scriptura. Alors, je me demande aujourd'hui, sommes-nous prêts à prendre clairement la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? Ma prière, je la lis dans le psaume 119, où il est écrit au verset 18. « Éternel, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Amen.
Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions aujourd'hui d'une façon particulière pour Jésus notre Sauveur. Nous te remercions de ce qu'il est le centre, de ce qu'il est la totalité, de ce qu'il est l'objectif de notre vie chrétienne, de notre marche avec toi. Nous te remercions pour Jésus notre Sauveur, pour ce qu'il a fait pour nous. Nous te remercions de ce qu'il fait encore maintenant dans les parvis célestes pour nous préparer une place dans son royaume éternel. Mais Seigneur, en attendant de voir la parole vivante, donne-nous de la trouver au travers de cette parole écrite, de la prendre comme ta parole, de la serrer dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi et pour nous préparer à ton royaume. Fixe, Seigneur, cette parole dans notre mémoire, fixe-la dans notre esprit, fixe-la, nous t'en prions, dans notre vie quotidienne et apprends-nous à marcher comme Jésus notre Sauveur en attendant son retour. C'est ce que nous te demandons d'accomplir dans nos vies, dans notre Église, au nom de Jésus. Amen.